mondiale des enseignants, commémorée dans le monde le 5 octobre de chaque année. Les enseignants membres de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC ont tenu une assemblée générale, conformément au thème de l'année, enseignants, leaders en temps de crise et façonneurs d'avenir. Le thème de cette année a permis aux syndicats membres de la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo de donner leur position au gouvernement de la République après l'examen des points ci-après. Les obstacles à la gratuité de l'enseignement, les évaluations certificatives 2017-2020, les conditions de vie et de travail des enseignants, la campagne de soutien à la gratuité de l'enseignement, les préalables à la rentrée scolaire 2020-2021. S'agissant de la gratuité de l'enseignement, les enseignants réunis en assemblée générale constatent que le gouvernement de la République se propose de reconduire le budget 2020 pour l'exercice budgétaire 2021, alors que des défis importants restent à relever pour l'année scolaire 2020-2021 en vue de la requalification et de la pérennisation de la réforme, notamment le paiement du deuxième palier à tous les enseignants de la République dans le respect de la tension salariale, la construction de nouvelles infrastructures scolaires, le paiement des vrais enseignants nouvelles unités après un contrôle indépendant, la révision à la hausse des frais de fonctionnement alloués aux écoles primaires de 10 classes, la rationalisation de la gestion de la mutuelle de santé des enseignants pour qu'elle serve à tous les enseignants de la République, la dépolitisation de l'enseignement. Tous ces défis exigent du gouvernement et du président de la République un suivi particulier pour ne plus permettre dans notre pays la résurgence de la prise en charge des enseignants par les parents à l'origine de la débâcle de notre système d'enseignement. S'agissant des évaluations certificatives, l'examen d'État a été organisé en violation de toutes les normes établies, à savoir la correction des épreuves hors session, sans codification des copies, la correction bâclée de l'épreuve de dissertation, la négligence dans les contrôles des dossiers des candidats finalistes, le recrutement de nombreux surveillants non attitrés, l'instauration de l'orgamate, l'utilisation des téléphones dans la salle d'examen, la passation des épreuves orales sans listage et sans fiche de cotation, la détermination du taux de réussite avant même la clôture de la correction, l'inadaptation des bulletins imprimés, autant d'irrégularités qui ne crédibilisent pas cette évaluation et qui traduisent la non-maîtrise du secteur par l'actuel ministre des tutelles. S'agissant de la campagne de soutien à la gratuité de l'enseignement, conformément à l'article 43 de la Constitution qui consacre la gratuité de l'enseignement primaire, à la loi cadre de l'enseignement national qui consacre la gratuité de l'enseignement de base, le secrétaire général de l'EPC, à travers sa circulaire de l'année scolaire 2019, sur recommandation du gouvernement, les frais de motivation ont été supprimés à tous les niveaux d'enseignement, c'est-à-dire du primaire jusqu'au secondaire. La synergie des syndicats invite les parents à la vigilance et à ne payer que 32 500 francs congolais en 7e et 8e, 48 000 francs congolais au secondaire général et 75 000 francs congolais pour les sections techniques. Toutes les écoles publiques, y compris les écoles d'application, sont concernées par cette nomenclature des frais. Les parents sont invités de dénoncer et ne pas payer à l'école les uniformes, les frais de construction ou les frais de lutte contre le coronavirus. S'agissant de la rentrée scolaire 2020-2021, les enseignants réunis en assemblée générale constatent que l'actuel ministre de l'EPST a procédé de 2019 à 2020
à un recrutement massif et irrégulier des enseignants assis, à la création et à l'élargissement des services sans se référer au Conseil des ministres, à l'explosion de tous les cadres organiques, mettant ainsi en cause les réajustements des salaires des enseignants et la non-concrétisation de la promesse du chef de l'État quant au paiement des nouvelles unités au mois d'avril 2020. De ce qui précède, le syndicat national des enseignants des écoles conventionnelles catholiques, SYNECAT, le syndicat national des enseignants des écoles conventionnelles protestantes, SYNEP, la centrale congolaise du travail, la force agissante, les collectifs de femmes et enfants pour la vie et le développement COFEVID, le syndicat national des enseignants des écoles privées agréées, SIDEP, exigent 1. La démission pure et simple du ministre Bakonga Willy pour gestion cavalière et politisée du ministère de l'EPST avant la rentrée scolaire 2020-2021. 2. La convocation, toute affaire cessante, d'une commission paritaire interministérielle qui prendra en compte la participation des délégués des provinces en vue de jeter les bases d'une politique salariale consentie par les partis. La commission paritaire devra être précédée d'un comité préparatoire pour déterminer la qualité des participants et éviter ainsi de saigner une fois de plus les finances publiques. Ces préalables constituent les préavis de non-reprise du travail lancés au gouvernement jusqu'à jeudi à minuit. Faute pour le gouvernement de répondre aux préoccupations ultimes des enseignants, il sera tenu seul responsable de toutes les perturbations qui en découleraient. Ainsi fait à Kinshasa, le 5 octobre 2020, Jean Bosco Pouna, secrétaire général du SYNECAT et porte-parole. Jean Tounda, secrétaire général de FA et porte-parole adjoint. Bastien Mouvoumou, secrétaire général du SYNEP. Janine Nkouroumou, secrétaire général adjoint de la CCT. Jean-Claude Mabanga, secrétaire général de SIDEP. Félicité Tanga, présidente de COFEVID, je vous remercie.